Le film commence avec un jeune homme nommé Félix qui faisait ses valises et se préparait à partir à l'aventure pour retrouver son père, appelé Jack. Jack était capitaine d'un bateau et avait décidé de prendre des vacances sur une île, mais il a mystérieusement disparu. La mère de Félix, appelée Madeleine, donne des instructions à une nourrice pour qu'elle s'occupe de Félix et de sa petite sœur. Soudain, un taxi arrive et Madeleine appelle Félix. Félix descend les escaliers et fait ses adieux à sa mère, en disant qu'il ira plus tard chez son ami appelé Max. Aussitôt que Madeleine part, Félix dit au revoir à la nourrice et quitte la maison. Cependant, Félix n'allait pas retrouver son ami Max, mais il s'apprêtait à partir à l'aventure pour chercher son père. Finalement, Félix se rend à un phare et y rencontre un homme nommé Tom, qui était un ami de son père. Félix lui demande de l'aider à naviguer jusqu'à une île appelée Île de la Nuit Éternelle, car c'est là que son père aurait disparu. Au début, Tom accepte d'aider Félix, mais il change ensuite d'avis, car le climat de l'île pourrait changer soudainement, et il y avait une possibilité que le père de Félix ne soit déjà plus en vie. Félix est très déçu et décide d'aller chez son ami Max. En arrivant chez Max, Félix lui dit qu'il doit chercher son père et qu'il doit le faire, avant que sa mère ne rentre à la maison. Félix dit aussi qu'il a raconté à sa mère et à la nourrice qu'il partirait en voyage avec Max à Montréal. Et il demande à Max de ne pas sortir de la maison pour que la nourrice ne le trouve pas et ne découvre pas toute la vérité. Après cela, Félix et son chat de compagnie montent dans un bateau pneumatique et partent à l'aventure. La journée commence sans problème, mais à mesure qu'ils s'éloignent de la côte, ils sont frappés par de très grosses vagues. Et le bateau dans lequel ils se trouvent finit par chavirer. Heureusement, à ce moment-là, Tom apparaît et les sauve. Après cet événement, Tom réprimande Félix pour avoir risqué sa vie, mais Félix se met à pleurer en réalisant qu'il ne retrouvera peut-être jamais son père. En voyant la tristesse de Félix, Tom décide de l'aider et lui dit que le lendemain, il l'emmènera sur l'île, Île de la Nuit Éternelle. Le lendemain, Tom et Félix se préparent à aller sur l'île, mais Tom lui conseille de laisser tous les objets inutiles dans son sac à dos. Tom commence à lui raconter comment son père a disparu alors qu'il cherchait des trésors sur l'île. Félix demande à propos d'une histoire d'araignée magique qui serait la gardienne des trésors de l'île et Tom lui raconte que le père de Félix était à la recherche de cette araignée. Au fil de la journée, la mère de Félix a appelé la nourrice pour demander si elle avait des nouvelles de son fils. Cependant, la nourrice dit qu'elle n'a pas de nouvelles de Félix et qu'il est probablement chez son ami Max. Plus tard, Tom et Félix affrontent une violente tempête et le bateau sur lequel ils se trouvent manque de chavirer. L'oiseau de compagnie de Tom les guide vers une zone rocheuse, mais comme l'endroit est très brumeux, ils finissent par heurter des rochers et le bateau est détruit. Après cela, Félix et Tom sont obligés de continuer vers l'île à l'aide d'un canot pneumatique. Aussitôt qu'ils arrivent enfin sur l'île, Tom et Félix trouvent un endroit pour camper. Et là, ils voient le tronc d'un arbre avec quelques inscriptions des noms de Tom et de sa petite amie, appelée Madeleine. Tom révèle à Félix qu'il était venu sur l'île il y a de nombreuses années avec Madeleine, car ils étaient à la recherche de trésors. Cependant, Madeleine a mystérieusement disparu et n'a laissé aucune trace. Après avoir raconté cette histoire, Tom et Félix se reposent dans le campement qu'ils ont monté. Pendant ce temps, une femme d'affaires prospère nommée Morgea avait rencontré un homme riche appelé Bruce, pour l'aider à terminer la construction d'une ville qu'ils étaient en train d'ériger sur l'île, Île de la Nuit Éternelle. Bruce s'enthousiasme pour l'idée et Morgea lui demande quand il effectuera un paiement anticipé. En entendant cela, Bruce dit qu'il effectuera le paiement dès qu'il sera transformé par une araignée magique. Pendant ce temps, l'ami de Félix jouait à son jeu vidéo préféré, lorsque soudain, la pile de la manette s'est épuisée. Max avait promis à Félix de ne pas sortir de la maison pour rien au monde, mais il rompt sa promesse et décide de sortir acheter une nouvelle pile. Plus tard, après avoir acheté de nouvelles piles, Max tombe sur la babysitter de Félix, qui se montre curieuse car elle pensait que Félix était avec lui. Max n'a pas d'autre choix et raconte à la babysitter que Félix était parti à l'aventure avec Tom pour retrouver son père disparu. La babysitter est choquée en entendant cela et finit par appeler la mère de Félix pour l'informer que le garçon n'était pas chez Max. La mère de Félix se met très en colère et prévoit de rentrer à la maison pour chercher Max. Pendant ce temps, Morgea retrouve son équipe et ils font des expériences sur Bruce en utilisant une araignée magique. L'araignée mord le doigt de pied de Bruce. Et peu de temps après, il apparaît lors d'une présentation, paraissant 30 ans plus jeune. Après la présentation, Bruce retrouve Morgea et lui dit qu'il a adoré se voir jeune à nouveau. Alors, Bruce montre à Morgea une grosse somme d'argent
et lui dit qu'il va l'aider à finir de construire la ville sur l'île. Pendant ce temps, sur l'île, Félix poursuit sa recherche de son père. Et avec Tom, ils arrivent dans une caverne. En traversant la caverne, ils découvrent une ville cachée qui avait été construite par Morgea, et Tom pense que le père de Félix pourrait y vivre. Cependant, leur recherche est interrompue lorsqu'ils commencent à être poursuivis par un garde du lieu. Tom et Félix courent et, heureusement, parviennent à semer le garde. Finalement, Félix prend un chapeau de marin de son père et demande à son chat de le sentir. En le reniflant, le chat retrouve le père de Félix, et le garçon est très heureux. Félix profite du moment pour annoncer à son père qu'il a maintenant une petite sœur en lui montrant une photo d'elle. Le père de Félix est rempli de joie en apprenant qu'il a désormais aussi une fille. Cependant, ce moment de bonheur est interrompu lorsque les gardes du lieu les retrouvent. Morgea apparaît également sur place et est surprise de voir Tom. À ce moment-là, Morgea dit à Tom que son vrai nom est Madeleine, et Tom est sous le choc. Tom se rend compte que Madeleine a utilisé les pouvoirs de l'araignée magique pour rajeunir, tout comme Lucia il y a environ 40 ans. Tom lui demande ce qu'elle faisait là, et Madeleine répond qu'elle est la gardienne de la ville. Elle lui explique qu'elle a construit la ville pour permettre aux gens de rester jeunes en utilisant le pouvoir de l'araignée, magique, et ainsi les inciter à rester vivre sur place. Après cela, Madeleine reçoit un appel et, avant de partir, ordonne aux gardes d'arrêter Félix, Tom et Jack. Dès que Madeleine arrive à son bureau, elle découvre que l'argent que Bruce lui a donné était faux. Madeleine entre dans une colère noire et décide de se venger de Bruce en le transformant en bébé grâce au pouvoir de l'araignée magique. Après cela, Madeleine retrouve Tom et lui raconte tout ce qui s'est passé dans le passé. Elle lui explique que, le jour où ils étaient sur l'île, Tom s'est endormi et elle en a profité pour aller chercher un peu d'eau dans les environs. Cependant, elle a fini par tomber et s'est retrouvée devant une grotte. À l'intérieur de cette grotte, elle a trouvé un trésor qui était gardé par une araignée magique. Madeleine a été piquée par l'araignée et a remarqué que son corps rajeunissait. C'est alors que Madeleine s'est rendue compte que le véritable trésor qu'elle avait trouvé était l'araignée Morgea, car son venin pouvait rajeunir n'importe qui. Après cet incident, Madeleine a entendu Tom l'appeler. Mais elle décida de rester silencieuse car elle ne voulait pas lui révéler l'existence du trésor et de l'araignée. En racontant cette histoire, Madeleine invite Tom à rejoindre son entreprise et à aider à prendre soin de la ville, mais Tom refuse. Pour essayer de le convaincre, Madeleine montre à Tom l'endroit où était gardée l'araignée Morgea. Et elle lui dit que son objectif est d'être reconnu mondialement, en permettant aux gens de redevenir jeunes. Malgré tout, Tom refuse d'aider Madeleine et elle entre dans une grande colère. Pour le punir, elle ordonne à ses gardes de faire en sorte que l'araignée le rajeunisse. Plus tard, Tom retrouve Félix et Jack, et ils sont surpris de le voir plus jeune. Peu de temps après, la femme de Bruce arrive furieuse car Bruce était devenu un bébé. Madeleine explique qu'elle a fait cela à Bruce parce qu'il lui avait donné de l'argent. C'est faux. Sans que Madeleine ne s'en aperçoive, Félix parvient à prendre une carte qui peut déverrouiller toutes les portes de la ville. En quittant les lieux, Félix raconte à son père qu'ils vont s'échapper, car il existe un passage secret sur l'île par lequel ils pourront fuir. Plus tard, Jack et Félix préparèrent leur fuite et Tom propose d'aider en distrayant Madeleine. Pendant qu'ils s'échappent, Tom distrait Madeleine, mais soudain une alarme retentit. Madeleine ordonne aux gardes de capturer Félix et son père et dit à d'autres gardes d'arrêter Tom pour l'avoir trompé. En route vers la prison, Tom parvient à vaincre les gardes et se dirige vers la salle où est gardée l'araignée magique. Pendant ce temps, Jack et Félix sont encerclés par les gardes ainsi que par Madeleine et ils ne savent pas comment s'échapper. À ce moment-là, Tom apparaît et dit qu'il détruira l'araignée si Madeleine ne libère pas Félix et son père. Craignant pour la sécurité de l'araignée, Morgea permet à Félix et à son père de s'échapper. Cependant, à cet instant, Tom est attaqué par les gardes. Dans la confusion, l'araignée tombe de son récipient et Félix demande à son chat de l'attraper. Madeleine essaie également de capturer l'araignée. Mais accidentellement, elle tombe dessus et la détruit. Lorsque l'araignée est détruite, toutes les personnes sur l'île, y compris Tom et Madeleine elle-même, retrouvent leur âge d'origine. À ce moment-là, Tom fait ses adieux à Madeleine et s'échappe de l'île avec Félix et son père. Dans la scène finale, la mère de Félix est très heureuse de voir que son fils et son mari rentrent à la maison, puis le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.